C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et t'es à la recherche des meilleurs jeux pour jouer cet été. Aujourd'hui, je vous présente 5 jeux à jouer pour cet été. Top 5, on part aux Caraïbes avec moult péripéties. On est parti sur ICO. ICO, c'est un jeu de traîtrise où la diplomatie n'existe pas vraiment en soi, et c'est ça qu'on aime. Dans ICO, vous allez jouer des pirates pour tenter de récupérer des butins. Mais ce qui est plutôt intéressant dans ce jeu, c'est que ces butins, vous allez pouvoir les partager ou non avec d'autres joueurs. C'est très chaotique, c'est tout ce qu'on aime dans un jeu de société. Bref, c'est un jeu que je vous recommande vivement. Allez tester ICO. Top 4, je vous présente Collect, c'est un jeu qui est très coloré, qui est tout mignon, qui est tout choupinou. Mais attention, ne vous fiez pas à ses apparences. C'est ultra rapide, c'est idéal pour une petite partie sur un coin de table de camping, par exemple. Vous allez devoir aligner 4 animaux de la même espèce pour former et marquer des points. Sauf que la jungle va être impitoyable. Et donc chaque animal va avoir un pouvoir spécifique. Par exemple, vous allez avoir le singe qui va permettre d'échanger les cartes, le crocodile qui va venir croquer les plans adverses, bref. Rien ne se passe comme prévu, c'est chaotique aussi, et c'est ça qu'on aime. Bref, c'était le top 4. Top 3, on est sur un jeu d'ambiance coopératif qui est très sympa aussi. Sucré ou salé, c'est un jeu donc d'ambiance dans lequel vous allez devoir faire deviner un mot secret parmi plusieurs propositions. Pour cela, vous allez devoir répondre à des dilemmes parfois totalement absurdes qui vont être proposés par le jeu, et donc ça va être aux autres joueurs de décoder votre logique et votre personnalité pour éliminer les mauvais mots un par un. C'est drôle, ça lance de grands débats, bref, ça va être un jeu pour vous connaître un petit peu plus. C'est très sympa aussi, c'est très fun. C'est sucré ou salé. Le numéro 2, vous le connaissez forcément, il a fait beaucoup de bruit, il s'est hyper bien vendu l'année dernière, il se vend encore hyper bien cette année. C'est Flip 7. Ouais, moi je le dis en français. Flip 7, c'est un jeu de stop ou encore. En fait, vous allez piocher des cartes, et tant que vous avez des cartes différentes, eh bien vous continuez dans la partie, vous êtes encore vivant. Bravo à vous. Mais par contre, si vous avez une carte qui va être différente, eh bien vous n'êtes pas très fort ou alors vous n'avez aucune chance, c'est ce qui m'arrive souvent malheureusement, et du coup vous perdez la partie. Ciao. Flip 7, c'est hyper sympa à jouer avec des amis, vous allez avoir des cartes avec plein d'effets différents, par exemple pour stopper les autres ou encore piocher 3 cartes d'affilée pour espérer qu'ils soient éliminés. Bref, Flip 7, c'est un incontournable, ça se joue hyper bien avec plein de joueurs en plus, je vous le recommande aussi si jamais vous n'avez pas testé. Et le grand numéro 1 qui va être incontournable pour cet été, c'est Den-Up. Den-Up, c'est un jeu de défausse hyper malin. En fait, il va falloir se vider de sa main en posant des cartes plus fortes, mais attention, toutes les cartes sont double face et donc vont avoir des valeurs différentes, donc une en haut et une en bas. Et donc si tu ne peux pas jouer et que tu es battu, tu vas récupérer tes cartes en les pivotant à 180 degrés. Bref, c'est super fluide, c'est un petit peu tactique, voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer pendant une partie, c'est terriblement efficace. Bref, c'était mon top 5, dis-moi en commentaire lequel de ces jeux te fait le plus envie, ou alors lequel de ces jeux tu as préféré jouer si jamais tu as testé les 5. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tests, et puis je vais aussi travailler sur mes prochains jeux, puisque j'en crée aussi. Bon été!